La paix donc peut être donnée selon les coutumes locales et selon les gestes de civilité en vigueur. Aujourd'hui, la poignée de main, ou bien un baiser sur les deux joues. Et à la fin, c'est comme une explosion des variantes. La bénédiction du peuple peut être donnée selon un mode solennel avec 10 introductions, tri ou quadripartites, ponctuées chacune par 3 amens, ou encore 26 introductions en forme de prière sur le peuple, mais étendue. Et la fluidité, vous le constatez si vous assistez, quand vous assistez à ce dit de liturgie, appelle tout naturellement la liberté et l'invention, souvent sous apparence de bien. Le passage du latin aux langues vernaculaires donne aussi l'impression de pulvérisation du culte romain, qui était particulièrement unifié et unifiant. L'évaluation du nombre des traductions en langue et dialecte, sans parler de la messe en espéranto, dont on peut discuter de la validité parce que ce n'est pas une véritable langue, dans lesquelles on célèbre aujourd'hui la liturgie dite latine, et on ne sait pas, 350 à 400. Certaines retouches opérées par les versions nationales sont parfois considérables. Ainsi, à titre d'exemple, le Pro Multis, le sang versé pour beaucoup, de la consécration qui a été rendue pour Per tutti en italien, le consubstantialem patri, le Fils est consubstantiel au Père, du credo, qui est rendu en français par le Fils, et ce qui est tout à fait différent, de même nature que le Père. On pourrait évoquer aussi des adaptations à visée d'inculturation. En Chine, on célèbre, bien sûr, les anciens rites en l'honneur des ancêtres défunts. En Zambie, on supprime le mélange d'eau et de vin. Au Zaïre, est pratiqué un rite avec des danses processionnelles, invocation des ancêtres, dialogue coutumier entre le peuple et le prêtre. Et je ne parle pas, je m'en tiens à la messe officielle, sans parler des très nombreux abus. Par exemple, en France, mais je suppose en Italie, en Angleterre et ailleurs, on voit ces choses-là, la messe au cirque, les messes enfantines, les messes à la salle à manger, la messe qui prend son temps, une messe qui va durer toute une journée. On va s'arrêter, on va discuter, on va aller au café, on va parler, on va dialoguer, de choses et d'autres, et puis on revient, on continue la messe, etc. Sauf pour dire que tout cela, tous ces abus sont intrinsèques à la nouvelle, parce que la nouvelle liturgie est ouverte à la créativité, notamment à la créativité de la parole. Actuellement à Paris, le curé Saint-Méry, il a écrit dans un livre qu'il a publié, réécrit toutes les prières de la liturgie, y compris celles de l'Eucharistie, y compris les prières eucharistiques, à la lumière, dit-il, de l'actualité. Explosion donc du rite, liturgie, pastorale, au sens que j'ai dit. Je conclus. Une liturgie mondanisée, au sens d'ouverte au monde, pas de mondanité. Chacun des éléments énumérés ici peut paraître en soi d'une importance relative, mais la somme est considérable. Abandon d'un rituel contraignant, options multipliées, célébration dans la plupart des cas face au peuple, usage général des langues communes, grande liberté dans les monitions et commentaires, paroles pratiquement toujours à haute voix au détriment du secret, rituel et sacré, révérence affaiblie vis-à-vis de l'Eucharistie, expression plus faible du sacerdoce hiérarchique et surtout de la réalité du sacrifice sacramentel, adoption d'un certain nombre de gestes et usages de la vie ordinaire. Il ne faut pas trop s'étonner, je cite Louis Bouillet, qui faisait une espèce d'examen de conscience dans ses mémoires. Il ne faut pas trop s'étonner, écrit Louis Bouillet dans ses mémoires, que par ces invraisemblables faiblesses, l'avorton que nous produisîmes devait susciter la risée et l'indignation. C'est un des artisans du Nouvel Ordo qui a prononcé ces paroles. Le problème posé par cette liturgie, en fait, est le même que celui soulevé par les textes doctrinaux ambigus, comme ceux concernant les principes de l'œcuménisme déjà évoqués, ou bien
le chapitre 8 de l'exhortation à Amoris Laetitia. Dans les deux domaines, on observe sur le fond une certaine composition avec la modernité libérale. Le message délivré par ces textes peut au mieux être qualifié de moins clair par rapport à un enseignement ou un message liturgique antérieur. Et dans les deux domaines, texte et liturgie, cette régression est permise par un même procédé formel. Dans le domaine doctrinal, l'usage d'un enseignement pastoral en lieu et place d'un magistère dogmatique, ou en tout cas d'un enseignement s'appuyant sur le dogme. Dans le domaine du culte, l'élaboration de ce qu'on pourrait qualifier de liturgie pastorale, ne comportant que des obligations très souples, ouvrant des possibilités de choix comme à l'infini, laissant des plages importantes à la libre volonté des acteurs. Il s'agit, pour faire allusion au pensiero debole de Gianni Vattimo, d'une liturgie faible, écho d'un magistère faible, correspondant l'un et l'autre aux attentes d'une modernité qui rejette tout autant les contraintes absolues du credo que celles d'un rite impératif, il y a une erreur, non, d'un rite impératif arrimé au credo. Merci.